Salut à tous les amis, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle review express qui sera consacrée au Range Trooper Vintage Collection. Le Range Trooper est la 128e figurine de cette gamme. Il appartient à la Wave 3 2018 qui comprend Luke, Cassian, des rééditions, et Aphra. Aphra dont je vous passerai de la review car je l'ai déjà faite avec le Tripack, une super review que je vous invite à voir. Mais revenons-en tout de suite à la review de notre Trooper frontalier sorti tout droit de Solo. Comme les figurines de la gamme 2018, la bulle prend pas mal de place sur la carte, mais nous avons droit à un joli visuel de ce Range Trooper. Au dos, nous retrouvons des jolis visuels des autres figurines de la Wave, ainsi que les visuels d'Enfisness et de Solo de la Wave précédente. Et tout en haut, on a le petit numéro 128 pour ceux qui ont suivi. Et histoire de pimenter un peu cette review, nous aurons droit à la présence du Range Trooper Force Link 2.0 pour un petit comparatif qui sera saignant. Et voici donc cette figurine unboxée. Et je dois dire que le résultat est à la hauteur de mes espérances. Le travail de peinture, me semble-t-il, est vraiment bien travaillé à la hauteur des figurines vintage de la gamme. Surtout quand c'est pas des rééditions. Bon allez, on commence par un petit point rapide sur les articulations. Ça tourne au niveau des mains, ça pivote, ça tourne, il y a un point d'articulation au niveau du coude, il peut le plier, le tourner, c'est formidable. La tête pivote, hein, c'est assez classique, c'est limité à cause de la fourrure de Banta qu'elle a autour du cou, qui est en plastique rigide malheureusement. On retrouve une articulation au niveau de la hanche, ça pivote juste à cause de l'armure et des sacoches. Au niveau des jambes, on a plusieurs points d'articulation, un au niveau du pied, limité à cause de la botte, un au niveau du genou qui tourne et se plie, et tout en haut de la cuisse. C'est donc une figurine richement articulée et très bien finie, et on retrouve ce niveau de précision jusque dans les détails de l'arme. Le blaster E10R est en effet très bien travaillé. Et ce trooper a fière allure lorsqu'il tient son arme à deux mains. C'est vraiment une jolie figurine. Et il est temps de sortir de notre placard à archives le Range Trooper Force Link 2.0, la première version du perso qui existe. Bon, je vais très rapidement passer la question des articulations, c'est tellement obvious et le match est tellement déloyal vu que la Force Link n'a quasiment pas d'articulation. On va se focaliser plus sur ce genre de détails, par exemple ces bottes, ou ce blaster par exemple, car il existe un vrai fossé entre ces deux figurines. Commençons tout d'abord par le casque de ces figurines. Si le moule doit être le même sur les deux, le niveau de finition ne l'est pas. La Vintage bénéficie d'une patine, d'un effet de salissure, d'usure, très bien travaillé. On a également des petits respirateurs qui sont peints, des petits voyants. Il en est de même sur le reste de l'armure, sur le manteau, où c'est relativement flagrant quand on met les deux figurines côte à côte. De même que sur le kama doublé, effectivement, on retrouve encore cette usure, cette salissure présente sur l'ensemble de la figurine. Le pack dorsal bénéficie d'un travail de peinture un peu plus poussé, tout comme les bottes crampons magnétiques qui ont été davantage travaillées sur la figurine vintage. Elles ne sont pas moulées d'un bloc comme c'est le cas de la Force Link, mais il s'agit d'un assemblage de plusieurs pièces de plastique sculptées. La peinture est pareil, plus conforme, plus fidèle au film. Et ajoutons le caméo surprise de la Black Series 6 pouces du Range Trooper. C'est une bien jolie figurine, le niveau de finition est comparable à celui de la Vintage, à ceci près que le blaster E10R ne bénéficie pas d'un beau travail de peinture. Il s'agit d'un monolithe noir. Cependant, la fourrure en poil de Banta véritable apporte une plus-value non négligeable à cette figurine. Mais quand on regarde de plus près, on voit que la Vintage n'a pas à rougir de sa grande sœur en 6 inch. Le travail, notamment sur le kama doublé, est plus poussé sur la Vintage, même si la Black Series a d'autres petites finitions, là au niveau du canon d'avant-bras ou au niveau de ces petits cylindres que l'on trouve sur le manteau, qui ne sont pas peints sur la Vintage, mais qui le sont sur la Black Series. Chaque figurine a donc ses spécificités, ses forces, ses faiblesses, même la Force Link, qui est la moins chère.
C'est d'ailleurs son seul atout. Et pour finir, quelques photos de la figurine vedette du jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo spéciale Halloween qui sera consacrée aux monstres et créatures Star Wars. Monsieur, vous allez bien? Monsieur? Et merde!